Bonjour les sorciers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où j'avais envie de vous parler des projets Harry Potter qui me font rêver, dont vraiment j'aimerais qu'ils voient le jour. C'est un sujet que j'avais déjà abordé rapidement sur TikTok. J'avais envie d'approfondir un peu plus avec vous pour qu'on puisse rêver ensemble. Et puis surtout que vous puissiez me dire dans les commentaires quels sont vos projets qui vous font fantasmer, que vous voudriez voir apparaître à l'avenir. Alors on voit avec les animaux fantastiques qu'on n'en a pas fini avec l'univers d'Harry Potter, mais c'est vrai que, on va pas se mentir, les animaux fantastiques c'est peut-être pas le projet qu'on aurait tous rêvé de voir. Enfin, j'imagine qu'à l'époque, en fait, quand l'idée a émergé de faire quelque chose en parallèle dans l'univers d'Harry Potter, etc., tout le monde ne s'est pas dit « Oh là là, je rêve de voir la vie de Norbert Dragono ». L'histoire est très fun et c'est très chouette, mais c'est peut-être pas le premier truc qui serait venu à la tête des fans. Et justement, moi aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un peu des projets en tout cas qui, moi, me feraient kiffer totalement. C'est peut-être pas le cas pour vous, peut-être que je vais dire des choses qui vont pas forcément vous plaire, mais voilà, écoutez, c'est mon top 3 à moi, parce que oui, j'ai fait un top 3, en fait, je suis allée du projet qui me fait rêver le moins à celui qui me fait rêver le plus. Et évidemment, il y a d'autres projets, bien sûr, auxquels j'adhère, hein, mais là, c'est vraiment mes préférés. Je vous préviens tout de suite, ça fait la deuxième fois que je m'y reprends pour faire cette vidéo parce que j'ai eu des problèmes encore une fois de caméra de machin. En plus, c'est un lundi de vacances, ce que j'avais un petit peu oublié. Et en fait, on est fermé, mais du coup, il y a beaucoup de passages et beaucoup de gens qui essayent d'entrer parce qu'ils pensent que nous sommes ouverts, alors que non. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux, comme d'habitude. Vous savez que c'est toujours la partie technique, moi, c'est mon grand bonheur, hein, un plaisir. Allez, commençons sans plus tarder. J'ai pris des petites notes parce que j'avais peur d'oublier des choses. Alors, dans le top 3, j'ai pas pris trop de notes pour le troisième parce que c'est un projet, en fait, on va dire tout simple. Mais c'est un reboot total de la saga. Alors oui, je sais, celui-là, il fait clairement pas l'unanimité parce que, moi aussi, hein, mais on est tous très attachés aux acteurs qui ont incarné nos personnages préférés. Il y a notamment des personnages qu'on aurait du mal à voir incarnés par d'autres acteurs. Je pense notamment à Rogue avec Alan Rickman qui est juste extraordinaire. Enfin, il y en a plein, hein, des acteurs qu'on n'arrive même plus à dissocier du personnage tellement ils les ont bien incarnés. Mais en fait, ce que j'aime moi dans ce projet, c'est l'idée d'exploiter tout ce qui ne l'a pas été justement dans la saga originale. En fait, quand je pense à reboot, moi je pense carrément à un autre format et j'imagine une série sur Netflix. Imaginons, mettez-vous dans l'ambiance, mettez-vous dans votre canapé avec votre plaid, avec votre petit chocolat chaud, imaginez. Une série Netflix, ou bon, on s'en fout, hein, Netflix ou ailleurs, de 7 saisons, avec, j'en sais rien, une dizaine d'épisodes dans chaque saison, et on reprend les 7 livres en détail cette fois-ci, avec vraiment des choses qu'on n'a pas pu exploiter parce que ça paraissait futile, etc. Et puis surtout, avec une vue d'ensemble sur tout ce qu'il y a dans la saga, parce que les films à l'époque se sont faits sans que tous les livres soient sortis, et donc il y a peut-être des choses, voilà, il y a peut-être des petites bidouilles à revoir, on va dire. Et moi j'imagine ça, un espèce de mix entre Stranger Things et Harry Potter, vous voyez, où on verrait des acteurs du coup évoluer au fur et à mesure de l'avancée dans la saga. Alors, c'est pas un projet que je rêve de voir demain, clairement, parce que c'est trop tôt. C'est clairement trop tôt, donc non. Mais par contre, je me dis, d'ici 10, 20, 30 ans, pourquoi pas, les films ont quand même un peu pris de l'âge. Voilà, franchement, moi je trouve quand je revois le 1, le 2, bon, ça vieillit bien, mais quand même, quoi. Enfin, il y a des choses qu'on voit, notamment au niveau des effets spéciaux. Je pense, à chaque fois que je vois cette scène, j'arrive plus maintenant à me défaire de l'idée que ça se voit, quoi. C'est, vous savez, quand Neville, je vous mettrai une petite image, mais quand Neville monte sur le balai, en fait, sans faire exprès, et qu'il tombe là, dans le premier film, il y a des choses qui se voient beaucoup aujourd'hui et qui ont un peu mal vieilli. Et j'ai peur qu'avec le temps, ça prenne quand même un peu de l'âge. C'est pas un problème. Moi, j'aime bien revoir les vieux films parfois. Je pense à, je sais pas, quand je vois Maman, j'ai raté l'avion. C'est des films que j'adore revoir et Harry Potter aussi, bien sûr. Mais pourquoi pas, plus tard, faire un reboot avec encore plus de choses, plus d'éléments dans l'histoire. Et je pense que ça pourrait être plutôt cool. Alors,
Peut-être pas cette saison, peut-être qu'il faudrait réunir peut-être le premier et le deuxième livre, mais souvent on parle du quatrième, donc de Harry Potter et la Coupe de Feu, en disant que c'est un énorme livre qui aurait mérité d'être en 2 parties. Et ben pourquoi pas, là vous imaginez un peu la saison 4 d'Harry Potter serait incroyable avec la Coupe du Monde, l'attaque des Mange-Morts, enfin ce serait juste une dinguerie. Bon, encore une fois, je sais, je suis peut-être moi toute seule dans mon délire. Peut-être que je serais déçue d'ailleurs, ça se trouve. Faudrait vraiment que ce soit hyper bien fait et que le casting soit époustouflant. Mais pourquoi pas? Moi, je pose l'idée, voilà. Après, ça fait pas partie, vous l'avez vu, je vous ai expliqué, hein, il y a un top 3, ça fait pas partie de mon top 1 des projets que j'aimerais voir. Mais voilà, l'idée d'avoir beaucoup plus de détails me plaît. Et encore une fois, je sais très bien que ce serait très difficile de retrouver des équivalences à certains personnages. C'est vrai que voilà, Rogue était parfait, Dumbledore était parfait, enfin Hagrid était parfait aussi. Mais voilà, écoutez, je sais pas, à voir, à voir. Alors pour mon top 2, j'avais imaginé un film sur la jeunesse de Dumbledore. Bon, après, les formats peuvent changer, hein. Là, je dis film, mais ça pourrait, j'en sais rien, ça pourrait même être un livre, ça pourrait être, peu importe. Mais moi, ça m'intéresse quand même de savoir ce qui s'est passé dans la jeunesse de Dumbledore. On en voit un petit peu dans les Animaux Fantastiques. Peut-être que dans les films à venir, pour le moment, il y a 3 films de sortie, peut-être que dans les autres, on aura encore plus d'éléments. Mais je trouve qu'il y a des choses à exploiter sur la jeunesse de Dumbledore, son enfance, sa famille, comment il a grandi avec ses parents, avec ses frères et sœurs, la rencontre avec Grindelwald. Je trouve qu'il y a énormément de choses à exploiter. J'ai envie de voir le jeune Dumbledore à Poudlard qui éblouit ses professeurs par son talent. J'ai envie de voir ce combat intérieur entre je veux le pouvoir, mais en fait non, parce que si j'ai le pouvoir, je vais faire des conneries. Enfin, voilà, tout ce que on ne voit pas tant dans les Animaux Fantastiques et que j'aurais voulu voir. Peut-être que je vous ferai une vidéo à part sur les Animaux Fantastiques, qu'est-ce que j'en ai pensé, j'ai un avis très précis sur la question. Mais en tout cas, je trouve que Dumbledore est vraiment le personnage qui est le plus mystérieux dans toute la saga Harry Potter. Et il mérite d'avoir quelque chose dédié complètement à lui-même en fait. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus c'est un personnage qui avec le temps est de plus en plus mal compris, mal perçu. Je pense à Brian, hein, coucou, vous savez qui, mais avec qui on a déjà eu des discussions un petit peu sur ce que pensent aujourd'hui les plus jeunes de Dumbledore. Moi, vous savez, je suis énormément sur TikTok et c'est vrai que je me rends compte que les gens qui découvrent l'univers Harry Potter aujourd'hui sont vraiment pas du tout indulgent avec Dumbledore, en estimant qu'il a été un espèce de manipulateur, etc. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Alors, oui, manipulateur. Enfin, oui, bien sûr, il est un peu manipulateur, mais vraiment dans le sens très, très péjoratif du terme, et vraiment sans cœur, etc. Et c'est ça qui ressort un petit peu chez les plus jeunes, en tout cas. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça et je trouve que Dumbledore devrait être réhabilité. C'est un peu le cas dans les Animaux Fantastiques. On voit un petit peu plus la profondeur de ce personnage et on va dire son humanité. Mais il y a encore plus à faire. Je pense qu'il y a de quoi faire avec ce personnage. Moi, je trouve que le format livre est pas mal. Ça me déplaît pas. Le problème avec le format livre, c'est que ça sera aussi moins lu, moins accessible quand même, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui, à mon avis, ont vu les films que lu les livres de Harry Potter, et donc ça serait sans doute la même chose. Après, l'idée topissime, ce serait d'en faire un livre, et puis ensuite de l'adapter en film. C'est ce qui manque, je trouve, moi, un peu aux Animaux Fantastiques, c'est beaucoup plus de profondeur, finalement, dans l'écriture de base, et ce qui permet d'avoir quelque chose construit au final au cinéma de vachement bien. Donc voilà pour le top 2, dites-moi encore une fois dans les commentaires ce que vous en pensez, et on va arriver à mon top 1 du projet, vraiment que si celui-là il arrive, je serai complètement refaite. Et là par contre j'ai pris beaucoup de notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'on pourrait voir dans ce projet. Donc ce projet, qu'est-ce que ça serait? Eh bien ce serait une série sur les années Poudlard, des maraudeurs, de Rogue, de Lily. Et encore une fois, moi j'aime bien cette idée
de 7 saisons pour 7 années à Poudlard. Je sais pas pourquoi, ça me plaît beaucoup cette idée parce que plus de plaisir, tout simplement. Enfin voilà, les épisodes ils durent à peu près 45 minutes, 1 heure maintenant. Hein, quand on voit sur, par exemple, Les Anneaux de Pouvoir ou voilà les séries qu'on a l'habitude de voir, et je me dis non mais allez-y, 1 heure par épisode, 10 épisodes par saison, faites le calcul. Ouais, on prend, c'est tout. Et puis surtout, ça ferait durer sur plusieurs années, donc oh là là, non mais franchement, ce serait fou. Il y a tellement de choses à voir. On pourrait voir un peu plus de l'enfance de James, de Sirius, de Rogue et de Lily, voilà, on a vu quelques petites bribes dans les films, mais on veut en voir plus en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans le train, enfin voilà, comment les premiers échanges avec James. Non mais attendez, c'est une folie. Attendez, la liste est longue et je m'emballe à lire cette liste. Il y a Sirius avec sa famille. Comment est-ce que d'un coup il est allé vivre chez les Potter? Vous avez les garçons Peter, Sirius et James qui ont découvert le secret de Lupin. Comment est-ce qu'ils l'ont découvert? Tout le travail qu'ils ont fait pour devenir, voilà, pour se transformer en Animagus et l'accompagner dans ses transformations. Il y a la montée en puissance évidemment de Voldemort en parallèle de ça. Donc on pourrait suivre aussi, voilà, comment est-ce que il a formé toute son armée de mange-morts. On pourrait revoir Lucius Malfoy qui lui serait au top de sa forme à cette époque-là. On pourrait voir les Weasley aussi, commencer la construction de leur famille. Évidemment, la création de la carte du maraudeur, et donc on pourrait voir voilà, toutes les bêtises qu'ils ont fait à Poudlard. Puis on pourrait aller encore plus loin comme ça, et aller jusqu'à la naissance de Harry, et puis la disparition malheureuse de Lily et James. Enfin, il y a trop de choses à voir, à dire. Enfin, peut-être encore une fois que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce projet, mais alors moi, mais il me fait rêver, vous avez pas idée quoi. Franchement, si c'est bien fait, encore une fois, parce que ça pourrait être mal fait, hein, et il faudrait pas que ça vienne contredire toutes les vérités qui ont été établies par la saga originale, mais il y a trop de choses à faire. Dites-moi que ce projet ne vous fait pas un peu rêver, ne vous envoie pas un peu du rêve. C'est pas possible. Et j'espère, mais dites-moi que dans les bureaux de la Warner, s'il vous plaît, que vous avez ne serait-ce que pensé à ce projet, j'espère quoi. Parce que en fait, l'univers d'Harry Potter nous fait rêver et tout, mais on a envie, je sais pas, moi j'ai envie de consistance, j'ai envie d'en savoir plus sur des personnages que je connais déjà, et toute la jeunesse de cette génération-là. Écoutez, enfin, on sait des choses un peu, mais justement, on en sait suffisamment pour établir une base de tout un scénario sur cette année. Enfin, non, mais c'est une folie. Pardon, j'arrête, je suis trop emballée, je m'enflamme. Mais en fait, j'ai été tellement déçue par certains projets, vous savez, hein, c'est pas un secret, mais moi, Harry Potter et l'Enfant Maudit, j'ai été extrêmement déçue. Je n'ai pas vu la pièce de théâtre et je suis sûre que la pièce de théâtre est magnifique, mais j'ai quand même été extrêmement déçue par le scénario de ce livre et de cette pièce. J'étais vraiment, pour moi, ce livre, tellement j'ai pas adhéré, il n'existe même pas pour moi, je n'en fais pas quelque chose de canon dans l'histoire. Et donc, forcément, un nouveau projet Harry Potter, c'est aussi à double tranchant, c'est aussi le risque de voir des choses qui vont nous rendre fous. Et voilà, mais bon, moi j'ai envie de prendre le risque quand même. Alors je sais, parce que à chaque fois que j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, on m'a mis oui, mais est-ce que tu connais les fanfictions des machins? Non, moi c'est pas des fanfictions, je suis désolée, mais pour moi un fanfilm ou une fanfiction, ça ne peut pas être la même chose que quelque chose qui a vraiment été... ça n'a pas été validé, et moi je suis désolée, mais ça change tout dans ma tête. Je n'arrive pas à me dire que c'est la vérité. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, hein, moi, de respecter quand même ce qui a été écrit de base. Après, je suis pas du genre non plus à tomber sur les films à chaque fois qu'il y a une incohérence, parce que je comprends aussi que parfois il faut faire des facilités scénaristiques pour que ce soit plus simple et pour qu'on puisse mieux comprendre. Mais ça, c'est moins grave, ça me dérange moins. Mais par contre, quand on est complètement à côté de la plaque sur un personnage, là, ça me dérange beaucoup plus. Et c'est ce qui se passe dans l'Enfant Maudit. Quand je vois Ron, qui est complètement abruti, qui est un crétin fini, alors qu'en fait, il est juste, dans la saga, pour moi, il n'est pas débile, il est juste un peu marrant. Et c'est vrai que c'est un peu celui qui nous fait rire dans la saga, mais je trouve que c'est abusé. En fait, dans l'Enfant Maudit, ils en ont vraiment fait un crétin, et c'est pas non plus ce qu'il est, quoi. En fait, dans l'Enfant Maudit, je trouve que tous les personnages sont une caricature d'eux-mêmes, et ça me dérange beaucoup. Et du coup, pour en revenir aux fan-films, etc.,
c'est souvent ce que je retrouve. C'est un peu des caricatures de l'écriture de JK ou enfin voilà, des caricatures des personnages et j'ai du mal à accrocher. Je suis désolée. Après, je trouve ça génial hein, que l'aventure continue grâce à ces fanfilms, ces fanfictions, c'est trop bien, vraiment. Donc ceux qui font ça, continuez, hein, c'est très très bien. C'est juste que moi, je suis pas trop le public. Et voilà, donc tout ça pour dire que ces 3 projets, je les aime beaucoup, surtout le dernier. Et j'espère qu'un jour, on aura un projet de ce type. Pour le moment, on est encore sur les animaux fantastiques et je pense, moi je suis pas dans les bureaux, hein, mais je pense que tant que l'histoire des animaux fantastiques ne sera pas finie, on n'aura pas de nouveaux projets émergents, ça m'étonnerait. À voir si les animaux fantastiques, ça va continuer ou pas. Normalement, il y a 2 autres films de prévus, mais voilà, à voir, parce que ça marche pas, à mon avis, à la hauteur de ce qu'ils s'imaginaient. Donc, est-ce qu'ils vont poursuivre ça? J'en sais rien. J'espère en tout cas que cette aventure on n'en a pas fini avec cette aventure. Je sais qu'il y en a qui aimeraient que ça s'arrête et qu'on fasse plus rien. Mais moi, j'aimerais vraiment voir d'autres choses. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire, tout simplement. Voilà, écoutez, donnez-moi votre avis dans les commentaires, encore une fois. Et voilà, écoutez, peut-être que cette vidéo me donnera tort ou raison à l'avenir. C'est un risque que je prends. En tout cas, comptez sur moi si un jour... ce projet-là sur les maraudeurs voit le jour, de reprendre cette vidéo et de vous dire « Vous voyez, je vous l'avais dit !» Bon allez les amis, je ne vais pas faire plus long. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je sais pas vous, mais moi ça génère comme une espèce de presque de frustration. Je voudrais vraiment voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont le faire ou pas. J'ai trop hâte, je suis trop impatiente. Bon allez, je me calme. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Normalement, peut-être pas. C'est possible qu'il n'y ait pas de vidéo la semaine prochaine parce que là, on part sur la période des vacances de la Toussaint et ça va être quand même assez chargé au salon de thé. Au pire, on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Vous vous abonnez sur YouTube, je suis sur Insta, sur TikTok. Enfin voilà, vous savez quoi faire. Allez les amis, je vous embrasse. À très vite. Ciao.